Salut à tous, c'est Pangla Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de on ne sait pas quoi, énergie down. Je trouve que c'est très bien comme thème. Comment on gère les énergies down dans notre quotidien? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, en vivre, c'est vraiment problématique ou pas? Comment on peut, au travers de ça, simplement prendre ce que c'est pour euh, tout simplement rien d'autre que une phase comme une sinusoïde et se dire c'est un état acceptable, alors que très souvent dans le développement perso d'ailleurs ils sont un petit peu anti ça, genre ah ben non, change your mindset, surtout y a un système qui s'appelle NLP New Code, donc qui était en fait, il y avait Bandler Grinder, il y a eu Grinder qui s'est séparé. Il a créé ce qu'il appelle le New Code, qu'on voit beaucoup au travers de Tony Robbins. Oui, now jump and say you can. Et tu vois toute la rythmique. Et en fait, ça vient complètement de. Exactement. Ça vient complètement de l'état d'esprit PNL New Code à dire t'es pas bien, t'es down, change. Alors que moi, mon point de vue, c'est t'es pas bien, ok, respecte ça et ça fait aussi partie du système. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Eric? On commence par Eric, comme ça, Dao, tu vois comment tu veux réagir. Moi, je trouve ça intéressant, l'idée de la fluctuation up-down, elle est, euh, elle est inévitable. Je pense qu'il y a des personnes chez qui elle est même plus forte que chez d'autres. Bien sûr. Et le fait de dire aux gens, alors c'est dans mon expérience, hein, en tout cas un certain type de personnes, t'es down, change tout de suite, change. Ça peut être ça peut être un, ça peut demander énormément d'énergie et c'est possible. Tu peux changer ton mindset, mais peut-être qu'il y a un avantage à garder cette réserve en soi pour quand ça compte vraiment. C'est-à-dire, évidemment qu'il y a un apprentissage, c'est comme un muscle qui se renforce, je pense, mais il y a des moments où, par exemple, j'ai n'importe quoi, on peut être dans une situation, imaginons un père de famille divorcé qui ne peut pas avoir ses enfants tout le temps, il les a, il est un peu down au moment où il les a. Là, il va utiliser ses ressources pour être plus up. Donc, il va dire non, là, je ne peux pas être down, j'ai une responsabilité, etc. Mais si on lui demande à chaque fois dans sa journée ou à chaque fois dans sa vie, au moment où il est down, dans sa semaine, de se remettre on top tout de suite, peut-être qu'il n'aura pas la ressource nécessaire au moment où il aurait le plus envie ou il regrettera le plus de ne pas pouvoir avoir fait le pas. Tu m'as dit un jour, quelque chose en parlant d'énéagramme, tu m'as dit, tu sais quoi, je pense que c'est pas toujours, ça ne doit pas toujours être facile de faire des up-down tout le temps. Et c'est quelque chose auquel je m'identifie bien. Et en fait, je pense qu'il faut déculpabiliser les gens qui ont cette propension à on en parle avec Dao il n'y a pas longtemps, qui peut avoir en tout cas une tendance à la mélancolie ou ou à la fluctuation importante. Évidemment, sauf en évitant de tomber dans le borderline ou la bipolarité. Hein, je ne parle pas de choses pathologiques. Je pense qu'il faut déculpabiliser parce que c'est parfois dans ces périodes de down qu'on apprend beaucoup. D'accord, s'il y a une chose qui reflète ça, c'est l'art en général. Hein, et que on peut. Je pense que tu as raison de déculpabiliser les périodes de down et que l'énergie qui vous permet de passer une période de down à une période de up de façon artificielle, en tout cas avec un effort, doit parfois être gardée pour les moments qui comptent vraiment. Voilà. Là, ce que tu mets en avant, c'est beaucoup donc, la problématique qu'on peut avoir dans tout le développement solutionniste du développement perso et dans donc la thérapie dite solutionniste. Alors, thérapie, le mot n'est pas juste, mais dans un accompagnement solutionniste qui dit voilà, je ne suis pas bien et ça fait longtemps. Je veux aller bien. Alors, je veux aller bien, mais c'est parce que, et là, le mot que tu utilisais, c'était mettre de la culpabilité, c'est que je m'en veux de ne pas être bien parce que j'ai une famille qui est super, parce que ce qui se passe, j'ai une vie géniale, j'ai pas à me plaindre, etc., etc. Avec cette notion de se dire, j'ai pas le droit d'être pas en phase, pas enclin, pas ouvert, pas à plein de choses. Et c'est complètement quelque chose qui peut être problématique dans l'accompagnement parce que ça fait croire aux personnes que c'est juste des machines intellectuelles, des machines de motivation, des machines de plein de choses. Et ça ne prend pas en compte la pluridimensionnalité à ce moment-là de l'humain, qui est de dire, non mais tu as des émotions, tu as ton corps, tu as ton mental, et dans ton corps, tu as des hormones. Et puis, tu sais que tu vas être plus enclin, parfois être un peu down dans des journées un peu grises,
un peu nostalgique. Si en plus tu ramènes ça à ton mental, qui te ramène à ton enfance quand tu étais en train de te faire chier au millionnaire, bah, sans t'en rendre compte, t'es pas dedans. Et je trouve que c'est pas irrespectueux. Je comprends la personne qui se dise, j'ai pas envie de rester dans cet état-là, mais en même temps, pourquoi on n'aurait pas envie de rester dans un état qui est down et ne pas prendre justement ça comme une expérience, un apprentissage et peut-être une réécoute de, comme disait Dao, là, j'ai peut-être pas forcément envie de beaucoup papoter. Cool. Bah, nos problèmes là-dessus. Faut juste que déjà que tu puisses l'exprimer et que tu puisses le vivre de façon saine pour toi. Et c'est là où je trouve que la notion de chercher des solutions n'apporte pas forcément du bien et le recadrage correct que je trouve que tu as fait, c'est il y a des moments où on n'a pas le choix. Il y a des moments, tu dois te foutre un coup de pied au cul et tu dois présenter un show, un truc devant du monde. Bah, on va te demander de monter sur scène, tu y vas, tu dois présenter un de tes trucs ou tu as une compète. Ah bah ouais, mais je suis pas bien en ce moment. Ouais, mais tu y es, tu as fait ton voyage, tu y es. Ferme ta gueule. Maintenant, tu dois changer ton mindset assez rapidement. Et là clairement, c'est intéressant. Même si, quand on y pense, on est en train de se hacker soi-même. On est en train de se dire, on est en train de se droguer d'une certaine manière. C'est là, je suis pas bien, je vais prendre mon petit shoot. Alors après, on va dire, ah, mais c'est pas grave, c'est dans ta tête. Mais tu es quand même en train de hacker un process qui te dit, ouf. Alors si c'est tout le temps, comme tu dis, c'est pathologique, c'est problématique. Mais là, on parle des phases down. Est-ce que Dao, tu as envie de donner un feedback là-dessus ou on Non, continue? mais enfin, là, oui, oui, la phase down, c'est pas trop la phase down, mais c'est plutôt que moi, je sais que, alors, quand j'étais jeune, j'avais énormément de phase down, mais vraiment down, down, mélancolique. Et avec le temps, j'ai certainement mis en place des petites procédures chez moi qui permettent de gérer ça assez bien. Et quand je dis que je suis down, c'est pas down d'un point de vue moral, mais c'est plutôt dans le sens où j'ai envie de me mettre en pause, en observateur. Voilà, en observateur. euh, Parce que voilà, moi, une phrase qui me vient en tête, c'est on n'est pas obligé de tout commenter. Voilà, c'est plutôt moi qui ai tendance à tout commenter en permanence dans ma tête. Parfois, ça me fait du bien d'être juste comme ça, bon, histoire de ressourcer tout simplement, hein, de reprendre de l'énergie. Mais moi, c'est pas un problème, j'ai pas un problème avec mon moral ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est des postures que j'ai. Mais bon, je peux parler, hein, c'est pas un problème, je peux parler. Mais sauf que là, c'est vrai que j'avais pas forcément de sujet que je voulais aborder. Est-ce que c'est dans ces notions-là, on va revenir sur Eric, est-ce que vous avez l'impression que les downs sont des transformations d'énergie interne, genre je suis en manque d'énergie, j'ai un besoin d'énergie, il y a un besoin auquel on ne répond pas. Alors, je vais plus préciser la notion. Euh, Par exemple, besoin de solitude, besoin de stimulation, besoin de reconnaissance. Là, je reprends en fait des besoins qui sont reconnus en process com que je trouve qui sont pertinents. Besoin de reconnaissance de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu as. Est-ce que tu as, toi qui peut avoir une phase assez cyclotimique de temps à autre, Eric, est-ce que tu as l'impression que c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri à ce moment-là? Alors, dans certains cas, c'est une très bonne observation, oui. Il y a on peut être down quand on a l'impression les choses qui reviennent souvent, il peut avoir l'impression de ne pas avancer, l'immobilisme. Donc, un besoin d'inertie qui a plus. Donc, ça devient une inertie négative, une entropie. En fait. Et après, on explose. Ça peut être un besoin. Il peut y avoir un manque. Alors, le manque il y a un manque, ouais. Souvent, il y a un manque d'une stimulation. Et plus la stimulation est définie et n'a pas lieu, plus ça peut être difficile parce qu'on sait exactement ce qu'on voudrait. Alors, que ce soit ce sont des besoins ou pas, c'est autre chose. Mais ce qu'on veut, on l'a pas, donc c'est dur. Il y a donc il y a des facteurs, je pense, qui sont des facteurs multiplicateurs qui peuvent être le manque de sommeil, le stress, l'alimentation. C'est des choses auxquelles on ne pense pas assez, d'accord? Mais moi, je sais que parfois, et les personnes qui font beaucoup de sport le sentent quand on fait une grosse séance de sport. Bizarrement, après, il y a beaucoup de choses qui s'effacent parce qu'il y a un kick hormonal, comme tu dis, il y a un fixe qui a été produit, mais qui peut rester très longtemps. Mais oui, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Et une solution, moi, que j'ai trouvée, qui est en grande partie grâce aux conversations que j'ai eues avec toi et Dao, c'est quand je sens qu'une période de down vient, plutôt que d'y résister, un peu comme si une vague vous tirait, quand on a peur des baïnes dans le sud-ouest, qui vous tire vers le large, et on dit que en fait, la baïne en elle-même n'est pas dangereuse,
La seule chose dangereuse, c'est le fait de se battre contre elle et de ne pas avoir l'énergie de revenir. Mais la buy-in en elle-même, c'est ce que disent les surfeurs aux Pays-Bas, la buy-in n'est jamais dangereuse. Et c'est la réaction qui est dangereuse. Et je pense que j'ai appris à me dire, bon, l'image que j'ai tout le temps dans la tête, c'est celle c'est une expression en anglais de roller coaster, c'est celle d'une montagne russe. Et bon, on va descendre. Donc, on va en plus pouvoir profiter de ce que ça nous apporte. Parfois, on est plus créatif, on voit des choses qu'on ne voyait pas nécessairement. Il y a plein de choses qui sortent positives de ces moments-là, de ces descentes-là. Et plus on va se laisser partir, accepter de partir, comme dans beaucoup de choses dans la vie, plus on va pouvoir revenir rapidement. Et avec un peu de chance, en ayant tiré quelque chose. Souvent, la souffrance, je pense, vient, très bouddhiste, mais la souffrance vient de la résistance, du fait de ne pas vouloir tomber. Et donc, ça prolonge le processus. Et au lieu d'avoir une période de down qui a duré un jour, elle a duré une semaine. Et en plus de ça, on est tombé sans s'en rendre compte. Parce qu'on tient, au bout d'un moment, on glisse. Ou alors, on n'a pas complètement glissé, mais on a utilisé tellement d'énergie que la fois d'après, ça fait beaucoup plus mal. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, ok, ne pas s'opposer à. Moi, je vois la plupart du temps les personnes quand tu dis, mais ouais, vas-y, c'est pas grave, t'es down. Oui, mais ça m'énerve. Ok. La question qu'il faut se poser, c'est de quoi on a peur si on lâche et qu'on accepte d'être down. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui, eux, la croyance, donc là, on ne part pas d'un petit down, mais d'un down qui commence à être un peu plus profond, c'est de se dire, je ne vais pas être capable de me relever. C'est si je lâche maintenant, c'est fini. Et c'est super intéressant comme process parce que oui, il y a des gens qui se suicident, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui se laissent mourir, suicide encore, mais je parle du suicide vraiment acté, celui qui se laisse aller. La majeure partie de l'être humain a quand même une putain d'envie de survie de malade mental. Et parfois, il y a des gens qui sont down, mais qui restent des années, voire des décennies down. Ce qui veut dire que, mine de rien, ils sont quand même dans une capacité à soit vivre en bas, c'est-à-dire par terre, éclater, soit se relever constamment. Et c'est intéressant de voir à quel point l'humain a peu confiance dans sa capacité, tu parlais de retour, à rebondir. C'est comme si on nous avait programmé à dire non mais mec, si tu lâches là et que tu tombes, tu te relèveras jamais. Pourquoi? Parce que on le sait tous, la demande d'énergie que ça va faire pour se relever est hyper importante. Et que comme on est mal et qu'on vient de dépenser de l'énergie à maintenir quelque chose, on se dit c'est dead. Alors que pas du tout. On reste un peu plus longtemps par terre et on se relève. Il y a un moment, on va bien récupérer de l'énergie. Et c'est intéressant cette notion de se dire, cette espèce de croyance à se dire je n'aurai pas assez d'énergie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Dao? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire j'aurais pas d'énergie pour? Ou ça me fait peur, si je fais ça, putain, c'est trop d'énergie à dépenser, je l'aurai pas. Tout le temps. Tout le temps. Non, mais c'est génial comme notion. Ouais. Chaque échéance, pour moi, elle me semble insurmontable. Mais même des choses qui ont l'air anodines pour les gens. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que au-delà du fait que les gens ne pensent pas qu'ils peuvent se relever, il y a des gens qui ont oublié qu'ils se sont relevés. Bien sûr. Ils ont effacé de leur mémoire le moment où, sortis d'un down, ils ont réussi à se relever. Et comme si le prochain down, ils ne se relèveraient jamais, alors qu'ils ont déjà démontré qu'ils pouvaient le faire. Et je pars en mon nom, puisque ça m'est arrivé maintes fois de me retrouver down de chez down, quoi. Et puis de réussir à sortir à chaque fois. Mais je suis toujours dans cette perspective que chaque chose que je vais devoir faire, enfin chaque tâche qui se présente à moi, elle va être insurmontable. Et au final, avec l'expérience, ça se passe toujours très très bien, quoi. Donc bon, voilà, c'est quand même étrange. C'est intéressant ça, le process de dire oula, putain, ça va être insurmontable. Il y a quand même une notion sur la prise d'énergie. Parce qu'en gros, on a l'impression qu'on ne peut pas rebondir parce qu'on n'aura pas l'énergie pour rebondir. On est bien d'accord que c'est parce qu'on laisse tomber le truc et qu'il y a une énergie qui permet de remonter. Si elle s'éclate par terre, les gens ils vont dire je vais rester éclaté par terre. Et ce que je trouve étonnant, moi, pour éclater quand même la gueule de mes partenaires en accompagnement, j'ai toujours vu des réactions. J'ai toujours vu des gens qui ont dit non, mais putain, j'en ai rien. Ouais, juste cette colère, cette haine, cette tristesse. C'est une énergie pour rebondir. Comment tu perçois ça, toi, Eric, la notion déjà, est-ce que ça te parle, cette notion d'avoir peur de ne pas pouvoir te relever? Est-ce que tu l'as déjà vécu, par exemple?
en disant toujours, moi je dis toujours, moi j'aurais répondu jamais. Ça, c'est un truc que je n'ai pas. J'ai jamais peur de ne pas pouvoir me relever. Jamais. Alors, jamais. Ça peut, à tel point, ça peut me jouer des tours. Mais l'idée que je ne me relèverai pas, j'ai aucune peur du désastre. Enfin, j'ai aucune peur de la souffrance émotionnelle ou de l'ultra. Même si je la subis, je sais que je la sens très fort. C'est une peur qui n'existe pas chez moi. Ce qui fait que je peux pousser des choses très très loin. Par exemple, si je vais pousser une pensée qui va border par exemple au suicide, ça va être un truc sombre. Si j'ai des pensées très noires, c'est jamais parce que c'est trop, c'est parce que ça vaut pas parce qu'en fait vous faites chier. Mais mon suicide, en fait, c'est pas assez à la limite. Pour toi, c'est pas assez. Voilà, exactement. Vous ne voulez pas la magnifique énergie la magnifique énergie de se relever, vous la valez. Je vais me relever et je vais me faire chier, tu vois. Genre, en fait, en haut, c'est pareil qu'en bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas oui, je comprends. Ouais. En fait, jamais un désespoir. L'idée c'est pour ça que c'est pour ça que je suis capable d'être extrêmement résilient sur beaucoup de choses. J'ai eu des fois dans ma vie où j'ai senti des douleurs qui, médicalement, au niveau du corps médical, se considéraient comme absolument atroces en réagissant plutôt très bien. J'ai une capacité, tu sais, de tenir sur le long terme sans jamais perdre tu vois, tu sais, avec un truc qui pourrait être passé pour beaucoup de gens pour presque de l'aveuglement, tu vois, c'est hyper facile. C'est-à-dire que j'ai pas ce problème-là. Le problème que je vais avoir, ça va plus être le fait que même si je sais que il n'y a pas de problème, je sais que le chemin va être bumpy. Alors ça tombe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir quoi là, comme type de process? On peut avoir le process de celui qui va tomber, donc qui va être un peu down, qui va se dire, oh putain de merde, ça va être chaud à remonter. Donc, il reste en bas, ou même d'ailleurs, il reste pas tant de temps que ça, mais il y a une espèce de courbe qui lui permet de remonter. Alors que toi, ce que tu proposes, et c'est vrai que ça me fait penser à des gens qui, alors dans l'extrême, deviennent bipolaires ou autres, vont avoir cette espèce de down, up, up, down, up, down, up, down. Ah, bon, avec le temps, malheureusement, ça devient de plus en plus up ou down longtemps. Mais avec cette notion où justement, ça m'a fait vraiment penser à cette notion où c'est pas la peur de rebondir de pas être capable de rebondir, c'est justement la peur de trop rebondir et de rebondir dans un sens qui est complètement pas ou peu drivé. Est-ce qu'à ces moments, toi, tu arrives à driver le sens de ce rebond, justement? J'ai appris maintenant comme je dis, à accepter. C'est-à-dire, tu chutes, boum, comme une balle rebondissante, tu vas revenir, tu vois, et que la chute, presque au point où je sais que le rebond va être proportionnel à la force de la chute. Et je sais que ça va revenir. Mais en fait, j'ai aucune. Ça, c'est un truc on diffère avec Dao, on en parle souvent. C'est que j'ai absolument aucune affinité pour l'économie d'énergie. L'idée d'économiser mon énergie, c'est quelque chose qui je suis plutôt du genre à rechercher l'épuisement physique, psychologique. C'est des choses que j'aime, tu vois, j'ai pas d'angoisse liée à l'énergie. J'ai d'autres angoisses. Oui, mais alors, c'est là qu'on va avoir deux différences, en fait. C'est-à-dire qu'il y a celui qui va être down et qui va dire « Oh putain, ça va être une énergie de ouf pour remonter », et l'autre qui, à la limite, on va prendre le pendant extrême inverse, qui aura trop d'énergie et la chute va faire que ça va recréer un mouvement. Une bonne analogie. J'ai une bonne analogie. C'est-à-dire que alors je suppose que si on nous mettait devant une montagne très haute, d'accord, une randonnée très très difficile, on sait que il y a une inclinaison pas possible, ça va être chiant, il va pleuvoir, tout va être pourri. Mais on veut le faire parce que la vue d'en haut est magnifique ou je sais pas quoi. Je pense que quelqu'un comme Dao, comme moi, on va pas avoir la même approche en haut. Avant le chemin. Là, il va regarder, il va faire oula, ça a l'air d'être relou, il va falloir grimper. Alors comment on va mieux gérer le fait de grimper le truc et là, tu vois, alors on va quel truc. Moi, je suis du genre à faire c'est super, on y va. Et pendant que je suis dedans en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de me faire à me griffer de partout, mais qu'est-ce que j'en chie, putain. Et c'est plutôt dans ce moment-là parce qu'il y a pas tellement, il y a moins de préparation, et c'est
je vais être et c'est ma souffrance peut être dans le fait de me dire et là j'ai des pics et des descentes et des pics et des descentes pendant l'ascension. Ouais. Et le rythme, tu verrais que le rythme de montée est pas le même. Bien sûr. Il serait complètement différent. Et donc, on n'aborderait pas. Pour ça que j'ai extrêmement envie de faire une randonnée avec Dao, une longue randonnée, chez moi ou n'importe. Parce que la préparation de la randonnée, la façon dont on va l'aborder m'intéresse beaucoup. Mais tu sais que quand j'étais jeune, de 17 ans à 23 ans, je pense que j'ai fait quasiment tous les chemins de montagne et pas mal de sommets entre l'Ariège et la Cerdagne. Hein. Donc, j'en ai fait de la randonnée, hein, mais vraiment, j'en ai fait vraiment beaucoup. Hein. C'est pour ça, mais ça ne m'étonne pas. Tout ça pour avoir mal aux pieds à Tokyo sur du plat. Quoi. Bon, bref, c'est pas... L'approche qui m'intéresse. En fait. Mais après, alors, j'ai pas fini ce que j'avais dit sur le fait de ma perception du côté insurmontable. C'est qu'après, derrière ça m'oblige, en fait, quand je suis en phase comme ça, plutôt pause, je pense que naturellement, je suis en train de construire des modèles d'économie d'énergie. De process industriels. Parce que c'est quand même ça, les processus industriels. Hein. Le but, c'est d'être efficient, optimisé. Et après, derrière, une fois que j'ai trouvé le modèle, par contre, je délivre. Hein. C'est-à-dire que, comme à la montagne, je vais te faire... Quand j'ai compris, tu vois, l'espèce de cadre que je vais me poser, je vais l'appliquer et je vais faire tous les sommets de plus de 2000 mètres dans l'Est pyrénéen, et au même titre sur le boulot, sur le sport, sur plein de choses. Hein. Après, derrière ça me permet aussi de construire un modèle. Je pense que c'est plutôt ça, c'est que moi, je me mets en retrait et je vais réfléchir en tâche de fond sur la manière de passer l'obstacle et puis de passer tous les obstacles qu'il y a derrière. Quoi. Donc, les gens me disent souvent, mais Dao, enfin, avec tout ce que tu mets en place en réflexion, qu'est-ce que tu fais de ça avec une idée que je ne fais rien, mais c'est pas vrai, je ne fais pas rien. Enfin, si je commence à lister tout ce que je fais, j'ai fait pas mal de trucs quand même. Hein. Alors, pour résumer, parce que là, on va bientôt arrêter, c'est intéressant parce que là, on a vraiment deux façons de faire. Et là, pour les personnes qui, justement, vivent des downs pour plein de raisons, que ce soit pour la période, mais le plus intéressant, c'est globalement, on voit que ça peut être exploité de façon vraiment intéressante. Il y a ceux qui pourraient éventuellement avoir la peur de ne pas avoir assez d'énergie pour se relever. Et donc, ces phases de down peuvent être un super moyen pour se dire, d'une part, je ne dépense pas plus d'énergie, je ne vais pas mettre plus d'énergie, et je vais voir comment je peux optimiser et recréer un élément qui va me permettre après de dépiler, d'y aller, d'exploiter au mieux mon énergie. Ou on va avoir ceux comme Eric qui plutôt auraient l'idée à se dire non mais moi je me relèverai toujours, donc j'aurai toujours suffisamment d'énergie, mais à la limite dans ce toujours d'énergie, je vais avoir des variations parce que ça va trop vite et il y a trop de variations psycho-émotionnelles qui fait que tu dis oh putain mais en fait j'avais pas prévu que ça allait monter si vite et oh mais en fait j'ai plus vraiment envie d'y aller, là ça commence à me saouler, donc ça redescend et ça remonte, etc. Et il y a un moment de manque de stabilité que la personne qui sera down, perte de contrôle. Exactement, il y a une instabilité. C'est marrant parce qu'on voit deux downs qui pourraient être différents, et quoi, deux downs qui sont des downs, mais au bout du compte, il y en a un qui cherche à optimiser la stabilité qu'il a dans son down, et l'autre qui va tenter de stabiliser l'énergie qu'il a, que le down a recréé, parce que ça a recréé une stimulation paradoxalement qui allait vers le haut. Ok, cool. Pour aujourd'hui, on fait que ça. On se revoit demain à la même heure. Je vous remercie les gars et à demain. À demain.